Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien et que vous avez passé une super semaine. Juste avant que la vidéo commence, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous aimez ce que je fais pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que nous n'allons pas répondre à une seule question ou suivre un article de blog, mais répondre à 12 questions que peut se poser un débutant en bourse. Donc, je vous avertis rapidement que si jamais vous avez déjà un peu investi en bourse, que vous êtes déjà formé un peu en bourse et que vous êtes un petit peu investisseur confirmé, on va dire, cette vidéo ne va pas vous intéresser du tout. C'est vraiment là pour les débutants. Si jamais vous vous demandez les questions, il n'y en a qu'une ou deux qui vous intéressent, vous aurez également le sommaire dans la description et vous pourrez directement cliquer sur le timecode. D'ailleurs, ça, il y a dans toutes les vidéos, vous pouvez cliquer et aller directement dans les parties qui vous intéressent. Alors du coup, première question, comment est fixé le cours de l'action? En fait, du coup, il n'y a pas d'état, de personnes très riches ou d'organismes qui vont fixer les prix. Ça va vraiment être une confrontation entre l'offre et la demande. Donc, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il y a une très forte demande pour une offre très limitée. Donc là, le prix va exploser. Par contre, à l'inverse, si vous avez une offre qui est très élevé pour une demande très faible, et bien là, le cours de l'action sera très faible. Autre chose à savoir, sachez qu'il n'y a pas de relation entre la capitalisation boursière d'une entreprise ou sa taille en bourse et le cours de l'action. Vous pouvez très bien avoir une très grande entreprise qui vend des actions à 10 euros, comme par exemple Orange, qui est valorisé près de 30 milliards d'euros, tout simplement parce qu'en fait, ils ont mis énormément d'actions en circulation. À l'inverse, vous pouvez investir dans une PME qui a une capitalisation boursière de 100 000 euros par exemple. Donc si la PME décide de mettre en circulation que 10 actions, eh ben, chaque action vaudra 10 000 euros. Pourtant, l'entreprise est de taille très modeste. Deuxième question, comment peut-on gagner de l'argent en bourse? Alors sachez qu'il existe deux façons de gagner de l'argent en bourse, soit avec les dividendes, que nous allons voir juste après dans la question 3, et avec des plus-values, c'est-à-dire vous achetez une action à un prix bas et vous le revendez à un prix plus élevé. Troisième question, qu'est-ce qu'un dividende? Alors en fait c'est très simple, quand une entreprise réalise un bénéfice, donc à ne pas confondre avec le chiffre d'affaires, qui est donc le chiffre d'affaires, c'est la somme globale de l'argent récolté par l'entreprise, et les bénéfices, c'est ce qu'elle a vraiment gagné en enlevant les charges, les impôts, etc. Eh ben, elle va décider de distribuer une partie de son bénéfice aux actionnaires pour les remercier d'investir dans l'entreprise. Donc la plupart des entreprises le font, mais sachez qu'une distribution de dividendes n'est pas obligatoire et que l'entreprise peut très bien se réserver le droit de ne pas verser un dividende une année. De manière générale, les dividendes sont versés une fois par an. En France, les actions françaises, souvent, c'est entre le mois d'avril et le mois de mai. Mais sachez qu'il y a aussi des entreprises qui en versent 2 fois par an, 3 fois par an ou tous les mois. Quatrième question, qu'est-ce que le rendement d'une action? Vous pouvez l'obtenir en divisant en fait le montant du dividende par le cours de l'action. Imaginons je touche un dividende de 2 euros par an et le cours de l'action est à 100 euros. Et ben je fais 2 divisé par 100. On obtiendra donc une valeur et il faudra la multiplier par 100 pour la transformer en pourcentage. Ce pourcentage nous donnera donc le rendement. 2 sur 100, le tout multiplié par 100, nous donnera donc 2% de rendement. Certaines entreprises offrent un rendement très faible car elles réinvestissent la plupart de leurs bénéfices dans leur développement interne ou externe, c'est-à-dire soit pour développer de nouvelles usines ou pour racheter d'autres entreprises par exemple, ou alors elles décident d'en verser une très grande partie, et dans ce cas-là, le rendement sera beaucoup plus élevé. Par contre, il y aura moins de développement et moins de croissance interne au sein de l'entreprise. Donc c'est en fait ces deux types d'actions qui sont littéralement opposés. Et lorsque l'action proposera un rendement faible, on parlera d'actions à forte croissance car elles ont tendance à augmenter fortement sur le long terme. Et pour les deuxième type d'actions, on parlera d'actions à dividendes. Cinquième question, est-il trop tard pour investir? Alors en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour investir, que ce soit en bourse, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, tout ce que vous voulez. En fait, il y aura toujours des opportunités d'investissement et de quoi gagner de l'argent sur le long terme. Tous les jours, il y a de nouvelles entreprises qui certes se créent, il y en a d'autres qui font faillite malheureusement, mais je veux dire, il y a toujours du développement, il y a toujours de la création, et vous pouvez très bien trouver une entreprise qui s'insère sur le marché et profiter de sa croissance. Sixième question, faut-il être un expert en mathématiques pour réussir en bourse? Alors la réponse est clairement non, car clairement depuis la seconde, personnellement, ma moyenne en mathématiques n'a fait que chuter, et dans les matières scientifiques, c'est là où je ne suis pas le plus fort. Mais pour autant, cela ne m'a pas empêché d'investir en bourse et de comprendre toutes les bases correctement. En fait, les maths vont être utiles pour certains types d'analyse, surtout l'analyse graphique, c'est-à-dire donc basée sur les graphiques et les cours précédents des actions.
Et donc ça va être des formules assez compliquées parfois et vraiment très spécifiques pour le cas de la bourse. Mais pour la plupart des analyses et en fonction de vos stratégies, vous n'aurez pas besoin d'être un expert en maths. Clairement, vous aurez peut-être besoin de quelques notions de comptabilité pour l'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'analyse des chiffres, du chiffre d'affaires, du bénéfice, des taux d'endettement. Mais une fois que vous savez quel indicateur regarder et à quoi ils correspondent, ce n'est pas si compliqué et on peut clairement s'en sortir. Septième question, qu'est-ce qu'un ETF? Alors un ETF, ça veut dire Exchange Trading Fund, où on peut également trouver le nom tracker. Et en fait, ça va tout simplement être un fonds ou un panier d'actions qui va répliquer un indice existant. Donc vous allez trouver des ETF sur le CAC 40 par exemple, qui est donc l'indice français principal. Vous aurez également des ETF sur le S&P 500, donc qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines et qui est aussi l'indice principal américain. Cet ETF, vous allez pouvoir investir dessus en passant un ordre d'achat, mais ça va permettre de diversifier sur plusieurs entreprises. Dans le cadre d'un investissement sur le S&P 500, vous allez faire un achat et posséder 500 parties d'entreprise, donc du coup dans une très faible proportion, mais où en fait vous aurez un portefeuille très équilibré avec un seul achat. En plus, vous serez répartis sur plusieurs secteurs d'activité et vous pourrez profiter en fait de toute la croissance américaine, en tout cas de la croissance des plus grandes entreprises. Donc c'est un mode d'investissement assez simple qui requiert moins de connaissances que pour du stock picking, c'est-à-dire sélectionner une action une par une et choisir les meilleures pour notre portefeuille. Question 8, qu'est-ce qu'un CTO ou compte titre ordinaire? Vous avez peut-être déjà vu ce sigle plusieurs fois. Un compte titre ordinaire va tout simplement être un compte qui va vous permettre d'investir en bourse de manière la plus simple possible. Il existe d'autres enveloppes fiscales telles que le PEA que nous allons voir juste après. En fait, ce qu'il faut savoir avec le compte titre, c'est que vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez, il n'y a pas de plafond d'investissement et vous pouvez investir dans le monde entier. La contrepartie de tout ça, c'est que vous aurez en fait 30% qui seront prélevés sur vos plus-values et dividendes, avec 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc imaginons que je touche 100 € de dividendes en 2022, et finalement je n'en toucherai que 70 € en net. D'ailleurs, si vous voulez retrouver plus d'explications et plus de détails sur le CTO, je vous mettrai également une petite fiche en haut à gauche. Et question numéro 9, qu'est-ce qu'un PEA? Je vous mettrai également une petite fiche parce que j'ai fait une vidéo sur le PEA. Donc là, le PEA, c'est plan d'épargne en actions. C'est une enveloppe fiscale française qui permet d'investir dans les actions françaises et européennes. En contrepartie, vous pourrez investir sans payer d'impôt sur le revenu. Il ne vous restera plus que les prélèvements sociaux. Donc c'est-à-dire que si je touche 100 € de dividendes, j'aurai en fait 17,2% de prélèvements sociaux enlevés, c'est-à-dire 82,8 € en net. L'autre chose pour le PA, c'est qu'en fait votre argent devra être bloqué 5 ans, contrairement au compte titre qui ne possède pas de période minimum d'investissement. Question 10, faut-il être riche pour investir en bourse? La réponse est clairement non. Et en fait, vous pouvez donc investir de manière programmée ou investir sur des actions qui ne coûtent pas très cher, donc par exemple 10 € ou jusqu'à 50 € aussi. Et vous pouvez en fait commencer très bas et commencer avec très peu et augmenter au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous débutez, je vous conseille d'investir avec très peu au début et de continuer par la suite, parce que si vous mettez tout d'un coup et vous avez fait des erreurs, en fait vous ne pourrez pas apprendre de vos erreurs et réinvestir. Alors que si au début vous investissez un petit peu, si vous perdez un peu d'argent, c'est pas grave, et ensuite en apprenant vos erreurs et en vous améliorant, vous allez pouvoir mieux investir la suite de votre argent. Question numéro 11, faut-il être un expert pour investir en bourse? Là aussi la réponse est clairement non, vous n'êtes pas obligé de tout connaître avant de vous lancer en bourse. Certes, il vous faudra connaître quelques bases très importantes et ne pas se lancer tête baissée dans l'investissement. Mais une fois que vous avez toutes les bases en tête, vous savez quoi regarder et vous avez défini votre stratégie en amont, et dans l'idéal, vous allez aussi tester avec un portefeuille fictif, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez créer des portefeuilles totalement virtuels et tester gratuitement une stratégie que vous avez mis en place dans votre tête et vous pouvez voir si elle fonctionne. Si elle fonctionne, là, à ce moment-là, vous pouvez vous lancer et passer vos premiers vrais ordres. En plus, vous serez plus rassuré parce que vous savez que vous avez une stratégie solide et un portefeuille diversifié. Mais clairement, il n'y a pas besoin de tout connaître. De toute façon, c'est impossible de tout connaître dans un domaine et on peut toujours apprendre de plus en plus chaque jour. D'ailleurs, il y a aussi le fait de trop apprendre sur un certain domaine sans pratiquer. Des fois, ça nous paralyse parce qu'on sait tellement de choses qu'on ne sait pas par où commencer. Enfin, dernière question. Faut-il beaucoup de temps pour investir en bourse? Alors, personnellement, je ne prête pas beaucoup d'attention à mon portefeuille boursier, étant donné que je suis dans une stratégie d'investissement long terme et très passive. Je n'y consacre que quelques minutes par mois pour vérifier que mes investissements tiennent toujours la route et me tenir au courant des actualités boursières. Mais à part quelques fois où je fais des arbitrages pour savoir si je rachète ou si
je vends telle ou telle action, je ne passe clairement pas beaucoup de temps sur l'investissement en bourse. Je vous dirais peut-être une demi-heure à 1 heure par mois, grand maximum. Il y a certaines personnes qui passent encore moins de temps et d'autres qui vont passer beaucoup plus parce qu'ils vont être dans une gestion beaucoup plus active. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez appris des choses. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement en bourse et approfondir ce domaine, je vous offre un e-book totalement gratuit que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo dans les premiers liens. Et vous pouvez également aller sur mon blog ou sur mes autres vidéos pour en apprendre davantage sur le sujet. Si vous avez des questions concernant la bourse, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!